Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la présentation du Sexynob de chez Henan Soto. Et c'est notre ami Franck qui s'y colle. Bonjour à tous, donc ça y est, c'est monté à l'intérieur, je vais vous faire voir ce que ça donne. Voilà, donc ça y est, donc ici vous avez, dès que vous êtes connecté, donc vous allez sur l'application, je vais vous faire voir en incrustation, donc dessus comment il faut faire. Alors, pensez bien avant à ceux qui avaient les anciens boutons, donc de désactiver l'ancien commandeur. Vous devez démonter l'ancien commandeur, tout au moins vous enlevez que au bout de la prise 16 voies que vous avez comme sur un véhicule, vous savez, traditionnel. Vous déconnectez juste celui-là, vous n'avez pas besoin de l'enlever sur la prise si vous avez d'autres choses avec et tout. Après, si vous voulez que vous n'avez rien fait, moi j'avais plusieurs fils dessus puisque j'avais soudé l'ensemble, là vous n'avez pas besoin, vous déconnectez, point barre. D'accord? À partir de là, vous pouvez récupérer vos anciens sexy boutons ici. D'accord? Vous allez voir dans l'application, je vais vous faire voir après, on peut récupérer dedans et vous allez pouvoir donc tout mettre ensemble, y compris ce que vous avez au niveau de l'écran ici. Alors, au niveau de l'écran, vous démarrez, vous avez cela. Donc, automatiquement, alors comme je l'avais expliqué juste avant, vous appuyez dessus, vous avez la température. Vous allez régler directement, vous pouvez monter. Par contre, donc le petit inconvénient, c'est comme dans l'ancien, du coup, vous ne pouvez pas récupérer ici, vous avez la température qui était affichée d'origine. D'accord? Donc, il n'y a rien qui change. Par contre, elle est modulable ici. Sauf que elle n'est pas répertoriée sur l'écran principal. D'accord, pour info. Ok, donc voilà, je ressors. Alors, si je prends ici ventilation, je vais cliquer sur ventilation. Là, on va écouter. Donc là, je suis sur 3, écoutez. Voilà, donc vous entendez bien que ça fonctionne directement sans rentrer par l'application. Si je clique sur l'application, on voit marquer donc max. Par contre, si je descends, là je suis à 4.3, vous voyez que je reste toujours sur max. Pour les sièges, c'est pareil, vous appuyez ici, d'accord, le siège, donc là on voit bien marqué left, donc le côté gauche, et vous pouvez sélectionner plus fort, moins fort, etc. niveau chauffage. Le seul truc que vous n'avez pas auto, d'accord. D'habitude, nous, ici, si on reprend l'application, j'appuie dessus, là je peux voir que je passe en auto, je rappuie dessus, je peux mettre 3, 2, 1. Par contre, alors regardez, quand je fais ça, j'éteins, vous voyez ici, je suis sur off. Donc la commande principale, c'est vraiment l'écran du véhicule. Si j'appuie dessus sur auto, regardez, vous passez directement sur 3. Je rappuie sur l'écran en même moment, vous ne le voyez pas de l'autre côté. Je descends, donc je descends à 2. Regardez, de l'autre côté, il descend à 2. Je rappuie, il redescend à 1. Ça veut dire que l'écran principal est toujours prioritaire. Et vous avez l'afficheur qui va se faire d'ici. Je reclique dessus. On voit bien que là, j'ai une position là aussi. J'appuie dessus, je l'éteins, et vous voyez bien qu'il s'éteint automatiquement. Donc la commande se fait vraiment d'ici. D'accord? Si ici, je mets 21, 21, 20, 21, 22, vous voyez bien qu'ici, ça revient sur 22. Si je descends ici, je mets sur 21, vous allez voir 21. Et là, je vais descendre plus bas, vous voyez, 20, etc., etc. Donc, l'écran principal est toujours prioritaire sur le knob, tout le temps. Le knob va pouvoir faire d'autres applications par-dessus, mais ne se verra pas sur l'écran principal. Ça, c'est un petit peu dommage, j'espère que plus tard, ça le fera. Alors, sur le côté, donc ici, vous avez, pour les enfants à l'arrière, la ventilation. Vous appuyez dessus, et là, vous mettez en on, ou vous basculez en off. On, off, directement. Ça vous évite, pareil, d'aller dans l'application, arrière, d'accord, ventilation, donc arrière. Si je clique ici, on, off, donc regardez, je rappuie, on,
et vous voyez qu'il bascule. Je rappuie sur l'arrière, j'éteins, off, et vous voyez bien qu'il s'éteint. Les autres menus, donc là, la régène, d'accord. Là, vous réglez votre pourcentage de régène, on est à 100%. Je peux très bien descendre, etc. Donc pareil, là non plus, ça se verra pas. Hein, ça se verra pas non plus. Mais vous avez exactement les mêmes fonctions. Ici, donc, la partie autopilote. Donc là, mode sport ou mode child. Donc normal, sport, etc. Et vous avez bien sûr donc l'écran, la partie rétroéclairée qui change, hein, suivant comment vous vous mettez. Ok. Ici, donc l'autopilote, soit je l'active ou désactive. Mais ça, on peut le faire que en roulant automatiquement. Ça paraît logique. Ici, boîte à gants. Et comme vous avez pu l'entendre, ma boîte à gants s'ouvre. Etc. etc. Je tourne. Et les dernières fonctions. Donc, comme j'avais expliqué juste un petit peu avant qu'il soit connecté. Donc ici, au niveau des essuie-glaces. Donc wiper 4, 3, 2, 1, etc. 1,5. Voilà. Vous pouvez sélectionner directement ou off. Dernière chose, bon, pour ceux qui n'ont pas les autres boutons additionnels, moi je les ai, donc j'avais mis moi le bouton ici, hop, j'appuie, j'ai mes rétros qui s'ouvrent et qui se ferment. Sinon, vous venez ici, vous cliquez là, vous avez les rétros et vous voyez ouverture, fermeture. Voilà. Donc là, la partie donc son, donc je vais faire très vite pour pas se faire striker. Donc j'appuie ici. Ok, j'ai le volume, j'ai juste à tourner. Et là, automatiquement, j'augmente mon volume. Ok, vous avez compris. Et bien sûr, le dernier, donc vous avez vu, on a P. Donc si j'appuie, bah là, je suis pas de l'autre côté du coup. Là, je vais pas pouvoir. Et en plus, bah, je suis en charge du coup. Donc je dois donc d'abord appuyer sur la partie frein, bien sûr, pour changer le drive et de passer en drive directement ou parking, etc., etc. Voilà pour la petite présentation. Bah, n'hésitez pas, si vous avez besoin, bah, vous nous demandez avec Nico, etc. On répondra à vos questions si on peut vous aider. L'installation est franchement super facile et super rapide. Il n'y a pas de problème. Le produit est très qualitatif. Et pour en finir, pour ceux qui me disent « Ouais, mais moi j'ai fait un covering avec de l'Alcantara », une petite dédicace à mon ami Anthony. Pas de souci, j'ai regardé. Derrière, il y a 4 vis à enlever. Je pense qu'on peut enlever la partie en plastique et puis faire son petit covering par-dessus, remonter ça proprement. Donc c'est possible à bricoler légèrement. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Et sur ce, bah, je vous remercie et je vous laisse avec mon ami Nicolas. Une bonne journée à vous. Donc voilà, hein, je pense que Franck vous a bien détaillé toutes les fonctionnalités. Encore un grand merci à lui. Petit détail, hein, le knob est personnalisable, enfin pas directement. Vous pouvez personnaliser des fonctions, mais avec l'application, et les fonctions seront disponibles sur le téléphone. Mais vous ne pouvez pas modifier les petites icônes au niveau du knob. Ça, c'est un petit détail. Sinon voilà, Franck est hyper satisfait du produit, hein. Les points forts, c'est facilité d'installation, design, qualité de fabrication. Petit point faible, je dirais, c'est le retour d'information, hein, vous l'avez vu, qui ne fonctionne que dans un sens. Mais bon, ça c'est le cas d'à peu près tous les appareils, hein, pour l'instant qui existent, qu'on rajoute, comme les écrans arrière, etc. Donc j'espère que c'est quelque chose qui pourra être modifié, même si j'ai un doute. Je pense que c'est une sécurité d'écriture au niveau de l'ordinateur de Tesla. Donc voilà, encore un grand merci à tous, hein, de nous avoir suivis dans cette aventure Sexynob. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye. Put it free, no.